Le principal fait d'actualité et qui fait sensation depuis quelques heures. Donc l'attaque d'un commando ukrainien sur le sol russe. Un commando qui a franchi la frontière et qui a mené des opérations sur le sol russe. On parle même de prise d'otage du côté de Moscou. Qui en est à l'origine? Que s'est-il passé précisément? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on de ces événements? Bien, tout se serait déroulé ce matin très tôt, vers 7h30. Un commando d'une 50aine d'hommes aurait pénétré le territoire russe depuis l'Ukraine jusqu'à ce village de Souchani, à 2 km de la frontière. Des hommes armés seraient entrés dans le village, s'en seraient pris d'abord à des installations électriques et une station-service utilisée par l'armée russe. Ils auraient même pris des habitants en otage. Effectivement, sur cette vidéo que nous avons pu authentifier, filmée dans le village ce matin, on entend effectivement des détonations. Au même moment, une autre attaque se serait déroulée dans un village tout proche, à 15 km de là, Lyubechane, là encore, détonation et prise d'otage. Ces événements sont relatés par des sources russes, une chaîne Telegram d'information très suivie, Baza et l'agence de presse TASS. Toujours selon ces sources, dans la foulée, le FSB et la police russe lancent des opérations spéciales pour, je cite, éliminer un groupe de saboteurs ukrainiens. Ils auraient repris le contrôle de la situation en début d'après-midi, repoussé, je cite, les saboteurs ukrainiens et retrouvé un grand nombre d'explosifs autour de ces deux villages. Bon, est-ce qu'on a, parce que vous parlez de sources russes pour relater ces événements, est-ce qu'on en a confirmation d'une manière ou d'une autre? En grande partie, oui, car dans ces deux villages, les assaillants eux-mêmes ont filmé et diffusé, vous le voyez, des vidéos de revendication. Sur ces vidéos, on voit ces hommes en équipement militaire avec des signes distinctifs jaunes aux couleurs de l'Ukraine et ils expliquent qu'ils viennent libérer le peuple russe. Écoutez-les. Русский добровольческий корпус перешел государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану. Alors, qui sont-ils? Eh bien, vous le voyez, ils brandissent ce drapeau, celui de l'unité des corps des volontaires russes. C'est un groupe de combattants anti-Kremlin. En clair, ce sont des Russes opposés au régime qui ont quitté leur pays pour se battre aux côtés des Ukrainiens. Dès 2014, certains avaient intégré le bataillon ukrainien Azov. Et en août dernier, tous ont été intégrés à la défense territoriale de l'Ukraine. Donc cette opération a été menée par des Russes, pas par des Ukrainiens? De toute évidence, oui. On peut d'ailleurs noter qu'ils s'expriment en russe. On peut aussi noter qu'il y a cependant une incertitude sur leur nombre parce que Moscou parle de groupes d'une 50aine de personnes à chaque fois. Sur ces vidéos, effectivement, il est impossible de le confirmer. Mais ce fait est contesté par Moscou qui parle de saboteurs ukrainiens et qui dénonce le régime de Kiev. Voilà. On imagine bien sûr l'intérêt de Moscou à dire cela. Nous sommes victimes, encore une fois, d'une agression. En tout cas, cette opération, elle a un énorme retentissement en Russie même. Oui, parce que Vladimir Poutine lui-même a annulé un événement aujourd'hui. Il est intervenu à la télévision et il enfonce le clou. L'armée ukrainienne attaque la Russie. Écoutez. Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем. Dans la foulée, les médias russes ont évoqué la mort de 2 civils et un enfant de 10 ans grièvement blessé. Là-dessus, il est impossible de trancher. Est-ce que l'Ukraine a réagi ? Oui, Mikhailo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne, s'est immédiatement exprimé lui aussi, avec 2 points à retenir. D'abord, le gouvernement ukrainien n'a rien à voir avec cette attaque. Cette histoire de saboteurs ukrainiens en Russie est une provocation délibérée classique. La Russie veut effrayer son peuple pour justifier son attaque contre un autre pays. Et deuxièmement, il désigne clairement des opposants russes ayant mené cette attaque.
Le mouvement partisan en Russie devient plus fort et plus agressif. Méfiez-vous de vos partisans. Voilà. L'Ukraine, au contraire, insiste sur le fait que ce sont des partisans russes, les membres de l'opposition russe, même s'ils combattaient aux côtés des Ukrainiens. Merci Justine. Vu de l'extérieur, François, on a le sentiment d'une forme de démonstration de force, même si elle est essentiellement symbolique, parce qu'on ne connaît pas les contours exactement de ce qui a été effectué par ces commandos. Vous n'avez pas le même sentiment? Écoutez, il y a un an, il y a eu des opérations de sabotage, probablement d'origine ukrainienne, dans l'oblast de Briansk, là où sont supposés s'être passés ces événements. Déjà sur le sol russe. Ainsi que dans celui de Koursk, contre des voies de chemin de fer. Il y a eu des images, d'ailleurs, assez spectaculaires à l'époque. Il y avait de vrais trains qui avaient quitté de vraies voies. Il y avait eu de vrais dégâts. Et personne ne soupçonnait les uns ou les autres de mentir sur la nature de l'opération. Là, honnêtement, je ne vois pas 50 soldats, j'en vois 2, je crois qu'il y en a un troisième. J'ai vu un minibus dans le film, mettre 50 types dans un minibus, je pense que c'est un peu compliqué. Je n'ai pas vu la riposte des soldats russes, peut-être qu'ils étaient en vacances. Et je ne sais pas quelle était la cible stratégique dans ces deux villages. Donc, plus symbolique que stratégique, c'est un peu ce que je dis. Est-ce que c'est réel? C'est ça la question que je pose. Est-ce que c'est simplement une mise en scène pour donner l'occasion au président Poutine de rappeler aux Russes que c'est une guerre qui vise le cœur même de la Russie, une occasion de mobiliser... Pardon François, sur ce point, si c'était une mise en scène russe, on peut imaginer qu'ils auraient fait parler la langue ukrainienne à ces commandos. Peut-être qu'ils n'en avaient pas sous la main. Il faut parler ukrainien, il faut savoir parler ukrainien. Et donc franchement, tous ces trucs-là, alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais vous avez un gros doute? J'ai un gros doute entre le commentaire qui a été fait autour de cette affaire, 50 soldats, c'est quand même pas rien. Hein. Ça, c'est la Russie qui le dit. Hein. Ah oui, justement, je dis. On a bien souligné ça. Non, on travaille à partir de sources russes qui nous expliquent qu'il y a une cinquantaine de soldats qui sont allés dans 2 villages dont la signification politique, stratégique et autres ne me paraît pas lumineuse. En plus, c'est juste de l'autre côté de la frontière russe. On ne peut pas dire que c'est dans la profondeur du territoire. Oui. Donc j'ai l'impression que, comme ça se passe assez souvent, les services russes ont reçu des consignes un peu tard, ils n'ont pas pu monter le truc comme il aurait dû être monté, plus loin de la frontière, près d'un radar ou près d'un pont de chemin de fer. Là, on a l'impression qu'ils ont travaillé à l'économie. Hein, je donne une précision quand même. Ces vidéos émanent d'un site ukrainien. Oui. Qui est identifié. Oui. Et c'est-à-dire que c'est bien lui, c'est bien ce site identifié à l'Ukraine qui diffuse cette vidéo. Le site, d'après ce que j'ai compris, a des relations avec le site d'une organisation monarchiste russe et qui a fait des opérations, vous en avez parlé d'ailleurs, je crois, ici, il y a quelques semaines, contre l'ambassade de Russie à Madrid. Donc, que ce soit vraiment des Russes, ça je n'en doute pas. Mais je ne sais pas qui sont ces Russes. Bon, vous avez un doute, vous aussi, Général Trinquant? Alors, contrairement à François, j'ai pas du tout l'impression que ce soit un montage russe pour monter une opération là-bas. C'est une façon pour des Russes qui sont des opposants au régime de Poutine de dire... Attendez, alors évidemment l'opération est montée très près de la frontière tout simplement parce qu'ils sont en Ukraine et qu'ils n'ont pas les moyens d'aller du côté de Moscou. Donc de pouvoir montrer, de dire il y a une opposition et soulevez-vous peuple russe. Alors quel est l'effet? Ça c'est autre chose, hein. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est le régime de Poutine et nous sommes des opposants au régime de Poutine et nous combattons bien sûr du côté ukrainien, mais nous sommes là pour dire soulevez-vous. Alors, quel est l'effet? Quel va être l'effet exact sur la population russe, etc. Moi, je note quand même qu'il y a un effet important, c'est que ça a secoué un petit peu, y compris M. Poutine,
qui, lui, a voulu prendre ça à son avantage en disant il y en a 50, ce sont des terroristes, ce sont des Ukrainiens terroristes qui sont rentrés sur le territoire. Lui, il inverse. Ça ne peut pas être des Russes qui se soulèvent contre lui. Ça ne peut être que des Ukrainiens qui interviennent à partir de l'Ukraine, vous voyez. Donc ça a eu au moins cet effet-là. Maintenant, effectivement, c'est un effet mineur. Symbolique. Oui, mais c'est ça. C'est une action mais... médiatique. C'est pas. On dit après ça qu'ils ont détruit une pompe, etc. On ne voit pas ça, et c'est pas très important. C'est l'effet médiatique qui est recherché en fait. Oui. Alors toujours sur l'aspect médiatique, vous aurez vu dans la séquence qui vient d'être projetée des photos de groupe qui sont dans des endroits différents, et notamment l'une d'entre elles est prise à 600 km de là. Dans l'oblast de Kherson. Vous voyez derrière le groupe, vous verrez ça, je pense, dans quelques instants, Khersonski Oblast, c'est-à-dire l'oblast de Kherson. Le groupe de volontaires russes existe réellement. Ça, c'est et le site que vous avez évoqué il y a quelques instants existe réellement. Mais le lien. Voilà, le Khersonska Oblast écrit en ukrainien. Et là, c'est des photos. Et là, ce sont des photos qui sont prises à 600 km de Briansk. Mais ils ne s'en cachent pas, hein, je crois, sur la vidéo. Simplement, ils disent, voilà sûr. Qui nous sommes. Mais tout simplement pour que le téléspectateur français de LCI ne se trompe pas sur la nature des photos qui lui sont montrées. Ce ne sont pas des photos de l'opération à Briansk, s'agissant des photos de groupe. Et c'est ce que disait Justine, les Russes parlent de groupes d'une 50aine de personnes. Sur les vidéos, nous apercevons 4 personnes, pas plus. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas, Hélène Blanc, là, malgré tout, une dimension, médiatique, symbolique, mais qui est malgré tout un coup d'épingle dans l'idée que la Russie contrôle parfaitement son territoire, et l'idée qu'on peut venir d'Ukraine et mener une action aussi symbolique soit-elle? Écoutez, moi je me demande une chose, si ces soldats sont des soldats du corps de volontaires russes qui travaillent donc au sein de l'armée ukrainienne, est-ce qu'ils n'auraient pas dû demander l'autorisation au haut commandement avant de faire une action de ce type? Ukrainien. Oui, ukrainien, sans doute. Bien sûr. Oui, peut-être. Sans doute. Parce que quand même, ce sont des militaires et qui sont, semble-t-il, un peu plus disciplinés que les Russes. Voilà, donc effectivement, c'est troublant. Moi, j'ai du mal je suis un petit peu perplexe. Mais Podoliak le sous-entend d'une certaine manière. Il est très possible que ce soit une provocation russe. Je veux dire, le FSB en a fait d'autres. Il suffit de se rappeler comment Poutine est arrivé au pouvoir. Bon, enfin, je n'insisterai pas là-dessus parce que c'est une vieille histoire, mais quand même. Il a fait tuer des centaines de Russes pour arriver à être présidentiable. Donc ça, maintenant, on le sait. Et quand je l'ai dit au début, personne ne voulait me croire, mais maintenant, ça y est, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est prouvé que ce n'étaient pas les Tchétchènes à l'origine de ces attentats. Quand on est capable de faire ça, on est capable de faire une opération de ce type. Sauf que, pardonnez-moi, cette opération, elle n'est pas spécialement à l'avantage de la Russie. Qu'est-ce qu'en déduit le citoyen moyen quand il voit cette vidéo, si toutefois le citoyen russe a accès à ces vidéos, ce qui est une autre histoire? Il en déduit que la frontière n'est pas étanche, et il en déduit que le territoire n'est pas entièrement contrôlé. C'est pas vraiment l'avantage russe. Donc il faut lever de nouvelles recrues, il faut procéder à de nouvelles mobilisations. C'est la Sainte Russie qui est attaquée. Mais ça prouve qu'il est attaqué sur son sol. Poutine a besoin de tous les prétextes possibles et imaginables pour essayer de sortir de la nasse dans laquelle il se trouve du point de vue de ses effectifs. Il ne peut pas, politiquement, socialement, procéder à une mobilisation générale. La population ne lui est pas généralement hostile, mais la population le laisse faire. Donc, il faut énerver la population, il faut lui montrer que c'est le moindre village en Russie peut être l'objet des attentions de groupes terroristes, puisque le mot est employé comme il est souvent dans ce théâtre d'opération. Et j'imagine beaucoup trop facilement, effectivement, le déroulé classiquement russe. Le chef veut une provocation tout de suite, donc ils en montent une à toute vitesse. Et elle a l'air quand même rikiki et ridicule. Pardon Hélène, je ne fais que poser des questions à moi-même et à vous aussi. Mais si les Russes voulaient mettre en scène une provocation, est-ce qu'ils n'auraient pas d'abord fait parler encore une fois ces soldats la langue ukrainienne? Est-ce qu'ils n'auraient
mis en scène des exactions contre les civils, contre des enfants, contre des... Le chef, parce que là, le chef est pressé, David. Le chef voulait terminer une guerre en 4 jours, et c'est le même chef qui fait monter des opérations bâclées. C'est normal. Bon, en tout cas, Podolyak, le conseiller de Zelensky, n'a pas l'air très surpris, et il a même l'air de sous-entendre que, oui, il s'agit bien d'opposants russes. Enfin bref, lui, il n'a pas l'air de dire que c'est une manip russe. Mais bon, Jean, vous avez un sentiment là-dessus ? Absolument. Ce qui est assez troublant, c'est que c'est une petite opération. C'est pas dans la profondeur. Ils n'ont pas atteint c'est pas comme le pont qui relie la Crimée au territoire russe. C'est vraiment, on est dans le symbole pur. On est à 2 kilomètres. Dans le médiatique, dans le symbolique. Et ce qui est très troublant dans cette affaire, et c'est pour ça que je rejoins assez l'interprétation de François, c'est l'intervention immédiate à la télévision de Vladimir Poutine. Comme s'il avait été blessé profondément. Regardez, lorsqu'un chef d'État, quel qu'il soit, d'un pays en guerre, prend la parole, c'est à des moments clés, des moments très importants. Donc je crois que là, effectivement, ça sent l'opération bâclée. Il s'en fiche royalement que ce soit crédible ou pas, que les gens parlent ukrainien, pas ukrainien. Ils auraient même pu avoir des uniformes russes, parce que les Russes, de toute façon, on leur fait avaler à peu près n'importe quoi. Et c'est de dire, regardez, nous sommes attaqués, c'est bien la démonstration que nous avons affaire à un État terroriste qui attaque notre territoire, qui vise notre territoire, et donc nous devons, encore une fois, aller plus loin dans la riposte. On tente de se justifier, parce que... Dans ce cas-là, pardonnez-moi, le FSB a vraiment perdu, en tout cas les services secrets russes ont vraiment perdu une grande partie de leur savoir-faire, parce que je ne sais pas si c'est de nature à choquer le citoyen. Vous savez, je vais juste terminer là-dessus, mais c'est quand vous regardez comment le FSB agit sur les empoisonnements à l'étranger, les défenestrations, etc. Vous trouvez ça subtil, vous ? Non, mais moi, j'appelle pas ça subtil. Un peu plus de savoir-faire. Oui, mais je veux dire que Hélène Blanc rappelait tout à l'heure les attentats dont on soupçonne Poutine d'être à l'origine. C'était une autre affaire. Mais bien sûr. Il faut bien voir que les actions des services secrets russes depuis Poutine, en tous les cas, sont pas marquées du sceau de la subtilité. On les a à chaque fois, dans les assassinats sur le sol étranger, pris la main dans le sac. Et c'est vrai que Hélène a raison de rappeler, par exemple, les faux attentats tchétchènes qui ont permis à Vladimir Poutine de parvenir au pouvoir. Mais dès cette époque-là, effectivement, Hélène l'avait dit, mais elle n'était pas la seule, de gens dire, mais ces histoires, elles sont bizarre, c'est quand même très étrange. Pourquoi est-ce que les Tchétchènes viendraient frapper ? C'était Moscou, c'était la banlieue de... Il y avait 4 villes au total. Voilà, 4 villes au total. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? Déclenchant évidemment la réaction extrêmement violente. Des opérations d'une toute autre envergure et d'une toute autre... J'ose pas employer le mot efficacité parce qu'il y avait eu des milliers de morts. Ça fait 1 an qu'ils sont en train de se battre sur le territoire ukrainien, David. Vous vous rendez pas compte ? Ce que ça montre aussi, c'est peut-être l'affaiblissement interne de l'État russe. Moi, et on ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer. Il faudrait, Hélène sans doute a plus d'analyse que moi là-dessus. Mais peut-être que l'État est effectivement, il y a des contestations fortes à l'intérieur du régime. Peut-être que Poutine est fragilisé, qu'il a demandé... Qui explique son discours. Voilà, qui explique son discours. Parce que, si vous voulez, une opération montée par le FSB de provocation, etc., aussi symbolique que ça, pardonnez-moi, même s'ils sont mauvais, même s'ils n'ont plus le temps, 4 personnes, vous les mettez dans une ville à 600 km de la frontière et vous obtenez un effet bien plus dramatique en disant... Vous avez vu, les terroristes, ils viennent jusqu'au cœur du territoire. Là, ce sont des gens qui ont franchi la frontière, qui vont pas très loin et qui symboliquement veulent dire, voilà, on est en Russie et peuple de Russie, soulevez-vous. Donc voilà, moi, si c'est une manipulation du FSB, pourquoi est-ce qu'ils vont pas 600 km plus loin ? Je veux dire, pour eux, c'est pas un sujet. Ils mobilisent aussi facilement des gens. Et en revanche, je retiens le point que vous dites, je pense que si Poutine prend la parole comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe et qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a une espèce de déstabilisation qui est en train de se mettre en place et que il est plus très à l'aise, quoi. Et il se sent obligé de prendre la parole sur quelque chose qu'il ne le mérite pas. Dominique, très honnêtement, ça ne le mérite pas. Vous situez ça dans le prolongement de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, c'est-à-dire une opération en Biélorussie, une opération diverses, simultanée, dont l'une des attaques à 100 km de Moscou, et même le raid de drone hier en Crimée. C'est bien pour ça que les Ukrainiens sont probablement au courant de cette affaire-là, mais ils jouent de toute la palette, depuis la résistance biélorusse, la résistance russe et l'armement ukrainien. Bon,
On vous mettra peut-être pas d'accord, un dernier mot, François. Non, d'autant plus qu'effectivement, nous ne connaissons pas le fin mot. Oui, bien sûr. Donc, il est normal qu'il y ait des interprétations diverses à partir d'informations fragmentaires. Mais pourquoi pas à 600 km? Parce qu'à 600 km, il y aurait eu une défaillance des services qu'il aurait fallu punir et mettre en scène. Alors que là, il déboule dans 2 petits villages tout à fait typiques avec lesquels le paysan russe moyen peut s'identifier sans problème. Lorsqu'on voit la photo où il y a les 2 types, vous voyez les grillages à la fenêtre. C'est typique du village kolkhozien russe. On est vraiment en Russie. C'est vraiment chez nous. Voilà. Enfin, il y a déjà, pardonnez-moi, un petit côté humiliant quand même. D'avoir ça sur le sol russe. Oui, mais c'est juste de l'autre côté de la frontière. Il est normal qu'ils aient pu passer. On va pas punir le chef des gardes frontières parce qu'il n'a pas réussi à les empêcher. Non, tout ça sans l'impro. Poutine, je crois effectivement, là je rejoins ce qui a été dit, s'en fout en fait probablement de la même façon que lorsque les empoisonneurs ont opéré au Royaume-Uni, dans les 3 jours, on avait les numéros de passeport des mecs. Oui, c'est ça. Oui, enfin, ils avaient réussi leur opération. Ils avaient frappé leur cible. Non, mais je veux dire, c'était effectivement peu importe la propreté technique de l'opération. Mais elle était, pardonnez-moi, réussie entre guillemets. Non, il n'avait pas la terreur. Il n'avait pas tué Skripal. Ils n'avaient pas atteint leur cible. Non. Bon, enfin, ils l'avaient empoisonné. Ils avaient empoisonné quelqu'un qui n'avait rien à voir. Mais comparons avec les opérations de la CIA à côté. Je veux dire, il est rare qu'on chope la CIA. Quand ils agissent, on les chope pas. On va en parler. Enfin, la CIA, et pardonnez-moi, ils montraient une opération un peu plus. On va en parler à propos de Nord Stream. Voilà, avec un peu plus d'impact. Venons-en justement.